des étudiants étrangers de Béjaïa, M. Kouda, à nous rejoindre car il a un mot à nous dire. Vos acclamations, s'il vous plaît. Bonjour à vous. Permettez-moi tout d'abord de reconnaître la présence du monsieur, le vice-recteur de l'université d'Abderrahman de Bijaya, monsieur le chef de département qui est parmi nous aujourd'hui. Je suis très fier de prononcer que leur support envers la communauté des étudiants étrangers est massivement acceptable. Et on ne peut pas aller loin sans leur support. Applaudissez ces deux messieurs qui sont avec nous. Je pense que tout est bon pour le moment et tout ce qui est bon a été dit, mais ça ne m'empêche pas de féliciter mes frères et ma sœur qui sont devant nous. Et permettez-moi aussi de plonger dans le même vol que M. Sissoko a parlé tout à l'heure. Vous savez que l'éducation, c'est quelque chose qu'on ne peut pas sous-estimer. L'un des grands philosophes a dit une fois que d'être éduqué, c'est un fait de sortie de l'animalité. Un être humain qui est éduqué, il est sort, on l'a fait sortir de l'animalité. C'est-à-dire, si on est éduqué, on ne se comporte pas comme les animaux. J'aimerais vous faire comprendre quelque chose. Si on parle de l'animalité, on parle de l'ignorance. C'est quoi cette ignorance qu'on parle? Oui, on est éduqué, mais est-ce qu'on applique cette éducation qu'on acquiert à cette université? Est-ce qu'on va utiliser ces connaissances, ces informations et tout ce que nos enseignants nous donnent lors de nos cursus scolaires? C'est honte des fois de prononcer que l'Afrique est l'un des pays, des continents plutôt, qui sont riches dans le monde. Pourquoi c'est honte? Parce que vu qu'on a beaucoup d'étudiants qui sont formés dans l'enseignement supérieur, mais malgré cette quantité des étudiants, malgré cette capacité intellectuelle qu'on a, on n'arrive pas à changer la vie africaine. C'est honte des fois de prononcer. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on n'est pas conscient de notre réalité. Je vous invite à une phrase qui a été dite une fois par M. Mahatma Gandhi. Il a dit quoi? Celui qui ouvre une porte de l'éducation, il ferme la prison. L'Afrique est dans une prison. Quelle prison? La prison de pauvreté. On a la famine en Afrique. On a ce que les Européens disent un sous-développement. Mais pourquoi on est toujours dans ces conditions-là? Alors qu'on est des étudiants qui sont bien éduqués, qui sont bien formés et qui ont pas mal de connaissances qu'on peut manipuler pour changer la vie africaine. Si on suit toujours cette phrase, on peut dire l'Afrique est toujours dans des prisons. Maintenant, j'invite tous les lauréats pour aller lutter contre tous les problèmes que nos pays, que notre continent, qui est l'Afrique, est en train de subir. Maintenant, le ballon est dans votre main. C'est vous maintenant qui êtes censé d'aller jouer et changer la vie d'Afrique. Comment vous allez le faire? Heureusement que vous êtes formés. Heureusement, nos enseignants nous a tout donné plutôt. Ils nous ont tout donné. Donc si on a tout ça, pourquoi pas aller changer tous les problèmes qui se trouvent au sein de nos pays? Pourquoi pas aller montrer ceux qui sont là au pays que notre séjour en Algérie, c'était pour acquérir des informations, des connaissances qu'on vient maintenant avec pour changer tout ce qui est comme un problème ici. Permettez-moi maintenant de dire que des fois, je sens comme si on a un manque de respect envers nos enseignants. Pourquoi je dis ça?
Un jour, j'étais en train de parler avec l'un de mes professeurs. Il m'a demandé, Monsieur Chimombe, est-ce que vous savez que le fait que je viens ici chaque jour, le matin, et je sors le soir, ce n'est pas à cause de l'argent. Il m'a dit, est-ce que vous savez que je ne gagne pas beaucoup ici? Mais avant de venir ici, je pense à vous. C'est vous, mes élèves, vous êtes dans mon cœur. Ce n'est pas que je viens ici parce que l'État algérien me donne de l'argent. Mais je viens ici parce que je sais que vous êtes des étudiants. C'est vous qui va changer ma vie et la vie de mes enfants. Donc, ça m'a touché énormément. Pourquoi? J'ai senti que non, moi apparemment je suis zimbabwéen, mais mon prof c'est un Algérien. Mais si vous voyez, si vous regardez la carte géographique, là où se trouve l'Algérie c'est en haut, là où se trouve le Zimbabwe c'est en bas. Mais lui il me dit, c'est toi qui vas changer la vie de mes enfants. Comment se fait-il? Quelqu'un qui est du sud et un monsieur qui est au nord. Il me dit, c'est toi qui es censé changer ma vie et la vie de mes enfants. C'est-à-dire, j'ai une mission. Ce n'est pas une mission très limitée, mais c'est une grande mission de changer l'Afrique en général. Si je commence au Zimbabwe, il faut que ça monte en haut. Il faut que ça arrive en Algérie. Il faut que aussi ça affecte les Européens. Pourquoi pas? Pourquoi on attend le modèle européen? Pourquoi on s'assoit? Pourquoi on attend qu'ils inventent quelque chose alors que maintenant on est en train de célébrer et de commémorer les ingénieurs et les techniciens? Donc vraiment, vraiment, ce que j'ai vu ici en Algérie, mon séjour ici, je m'exprime que ce n'est pas quelque chose que je peux prendre banalement comme ça. Je suis très fier d'être un étudiant de l'université de Bijaya et aussi au nom de la communauté, aussi en représentant mes chers sœurs et frères qui sont là, je dis à l'université de Bijaya, à tous les corps des travailleurs, les professionnels de Bijaya, on vous remercie infiniment et énormément. Et on vous dit, si jamais vous allez continuer avec cet esprit de solidarité, de nous aimer comme ça, je vous promets que l'Afrique ne sera pas la même. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Koudakwachi, pour ces belles paroles, pour ce beau discours qui sont déjà très enrichissantes et que j'espère que voilà, la plupart d'entre nous a retenu une très très bonne leçon. Il faut savoir que la CEB, Monsieur Koudakwachi est un ex-président, c'est le président sortant, c'était le président de la CEB. Donc, qui a été succédé par M. Sidi. Merci beaucoup à vous. Il faut savoir que la CEB ne se limite pas seulement ici en Algérie, ni seulement ici à Béjaïa. Nous avons aujourd'hui un message qui nous parvient de très loin, un message de l'un des ex-présidents de la communauté estudiantine de Béjaïa. Il a vu le message sur le groupe Facebook et il nous a demandé de transmettre à toutes les personnes qui vont prendre part aujourd'hui à cette cérémonie un message de sa part. Monsieur Ishaya, si vous pouvez nous montrer sa photo, peut-être que la plupart d'entre vous le connaissent. Les anciens, bien sûr, c'est ce monsieur, il s'agit de monsieur Yannick. Il est de nationalité bissau-guinéenne. C'était l'ex-président de la CEB et il a fini en 2015-2016. Il est actuellement au pays et il nous a demandé de vous transmettre un message. Donc, je m'en vais vous lire. C'est un message qui vient de loin. Je ne vais pas m'arrêter là-bas. Il faut que je sois tout prêt pour vous lire son message. Donc, Monsieur Yannick vous dit ceci. J'adresse ce petit mot à mes frères et sœurs lauréats et futurs lauréats. Je tiens à vous féliciter pour autant d'efforts faits tout au long de vos parcours universitaires. Mon plus grand souhait pour vous est que ces efforts soient récompensés un jour. Je tiens aussi à remercier les enseignants qui ont contribué pour votre succès et leur dire que c'est grâce à leur patience et leurs efforts que les chiffres de ressources humaines africaines a augmenté et continuera d'augmenter, Inch'Allah. Futurs lauréats, prenez l'exemple de ces lauréats devenus des cadres aujourd'hui. Vous serez les cadres de demain. Je suis fière de vous tous. Vive l'Afrique,
vive nos pays, vive l'Algérie. Il me demande de le dire 3 fois. Vive l'Afrique, vive nos pays, vive l'Algérie, vive l'Afrique, vive nos pays, vive l'Algérie. C'est signé. Voilà. C'est signé M. Yannick Gomez Marquez Vieira, ex-étudiant de l'Université de Béjaïa et ex-secrétaire général de la CEB 2013-2014. Il a été licencié en sociologie du travail, organisation et emploi. Il a eu son master en sociologie de la santé. Donc, il est aujourd'hui chercheur au Centre des études environnementaux et technologiques appropriées dans l'Institut national des études et recherches en Guinée-Bissau. Applaudissez Monsieur Yannick, s'il vous plaît. Et une vidéo lui sera transmise, Inch'Allah. Donc, nous allons maintenant procéder à la phase finale qui sera la présentation des lauréats de master, nos 4 lauréats. Veuillez nous rejoindre, s'il vous plaît, Monsieur Dial. Vous pouvez venir, s'il vous plaît.